Joyeux jeudi, la famille des huiles essentielles Yogi Sauvage. Paix! Gabrielle, Hélène, ici avec vous autres en direct, gang, comme prévu, ici pour vous jaser aujourd'hui d'une huile très puissante, très populaire et légèrement controversée, l'huile essentielle d'origan. J'aimerais commencer par dire un salut à Luce, avec qui j'ai jasé ce matin et qui m'a fait remarquer que mes vidéos sont toujours à l'envers parce que je le filme avec ma caméra sur mon téléphone. Alors, écoute, c'est de même. Vous me voyez à l'envers. Mais si vous faites des cours avec moi, vous êtes habitués. Fait que c'est pas grave. Éventuellement, j'ai une nouvelle caméra que je vais pouvoir installer pour faire mes vidéos dessus. Ça va augmenter aussi la qualité des vidéos. Alors ça, c'est dans mes projets à suivre. Mais pour le moment, faudra juste lire les bouteilles à l'envers, gang. So, plein d'informations sur l'huile essentielle d'origan. Ça, c'est un petit suivi à mon petit vidéo mère poule de la semaine passée où je vous ai chialé un peu. Parce que j'avais reçu dans les dernières semaines plusieurs commentaires de monde qui avait pris de l'huile essentielle d'origan à l'interne par voie orale non diluée. Et je me disais, c'est vraiment un parfait moment pour jaser avec vous autres, jaser de cette huile qui est très puissante et justement est souvent utilisée comme remède pour attaquer les virus et les bactéries durant les temps de l'année où ce qu'on est plus porté à avoir des petits grippes, des petits rhumes, etc. L'huile essentielle d'origan, c'est très puissant et dosé comme du monde, utilisé de façon sécuritaire, peut vraiment être une super belle outil pour aider avec le système immunitaire et digestif. Mais comme dans toutes les utilisations de nos huiles essentielles, il faut y aller vraiment de façon très sécuritaire. Fait que je commence plein d'informations ici. Direct en partant, parlons du prix et de la façon de le commander. Comme vous le savez, moi, je travaille uniquement avec les huiles essentielles d'Otera pour mes commandes. Nous pouvons procurer notre huile pure d'origan dans une bouteille de 15 ml chez doTERRA. Si vous l'achetez et vous n'avez pas de compte, le prix public est de 41 $ plus taxes. Le prix de gros pour le monde avec leur propre compte est de 30 et 75 plus taxes. Alors, il y a quand même une différence d'environ 11 $ compte versus pas avoir un compte. Toujours un petit rappel, quand vous commandez des bouteilles de 15 ml, il y a environ 275 gouttes dans une bouteille. Et étant donné que c'est tellement une huile à haute puissance dont vous aurez besoin vraiment un maximum de 1 à 2 gouttes par utilisation, c'est quand même une huile qui va vous durer longtemps. Celle-là, je l'ai depuis au-delà de 6 mois et écoute, je suis encore à plus que moitié bouteille. Fait que c'est quand même une huile qui a une longue durée. OK, quelques informations. Le nom latin de l'huile essentielle d'origan, c'est Origanum vulgare. Et il est des fois appelé marjolaine sauvage. Moi, j'avais jamais entendu ça auparavant, mais écoute, j'ai trouvé ça dans mes recherches marjolaine sauvage origan. Il est originaire du sud de l'Europe et c'est une des huiles essentielles, alors des essences de plantes les plus anciennement utilisées. Les premières utilisations de cette essence de plante très très puissante datent de au-delà de 3000 années. Fait que ça fait quand même longtemps qu'on l'utilise. La description sur la page d'Otera est le suivant. L'origan est l'une des huiles essentielles les plus puissantes et efficaces au monde. Il a été utilisé depuis des siècles pour ses nombreux bienfaits, notamment comme épice culinaire et comme amplificateur et égalisateur dans les mélanges d'huiles essentielles. Alors non seulement est-ce qu'il est très puissant de façon pure en utilisation, mais il est souvent utilisé pour aider à augmenter la puissance dans des mélanges qui contiennent d'autres huiles essentielles. Si vous avez jamais senti l'huile essentielle d'origan, vous pouvez imaginer de l'origan sur des stéroïdes.
Ça, c'est vraiment la meilleure description. C'est extrêmement puissant comme arôme. Moi, je le trouve très agréable, herbacé, un peu épicé, mais c'est vraiment très puissant comme arôme. Excellent. Si vous êtes en ligne en direct, dites coucou, gang, pour que je sache que vous êtes ici. Bon. So, description aromatique, justement, herbacée, vive, verte, camphrée. La méthode de collecte, c'est distillation à la vapeur de la feuille d'origan. Alors, on va aller cultiver l'origan comme on utiliserait dans nos mets culinaires fraîches et on va faire une distillation à vapeur des feuilles. Les principaux composants par rapport à leur composition chimique sont le carvacrol et le thymol. Direct en partant, gang, on va parler de quelques précautions. Tel que mentionné, c'est extrêmement puissant comme huile. Elle a une propriété assez chaude et épicée. Alors, on dit toujours, tu sais, pour être sécuritaire, la dilution, c'est quand même très important. Ben, avec l'origan, c'est encore plus important et on peut même augmenter le taux de dilution quand on utilise l'origan. Parmi les précautions nommées sur doTERRA, peut ne pas convenir aux peaux sensibles, garder hors de la portée des enfants. Si vous êtes enceinte, en cours d'allaitement ou si vous suivez un traitement médical quelconque, veuillez consulter votre médecin. Évitez tout contact avec les yeux, l'intérieur des oreilles et les ondes sensibles. Fait que vous pouvez imaginer c'est quoi les ondes sensibles. On évite d'utiliser l'origan sur ces zones-là. Bon, quelques descriptions de plus d'origan. Une huile essentielle puissante capable d'attaquer les virus et les bactéries. Elle stimule le système immunitaire et l'appareil digestif. En quantité bien dosée, elle peut combattre le rhume, la grippe et la perte d'appétit. Cette huile essentielle doit toujours être utilisée parcimonieusement. Ouh, beau mot. Parcimonieusement. Parce qu'elle est très active. Ses principaux usages vont être dans les infections virales et les troubles digestifs. Les cibles sont le système immunitaire et le système digestif. Pour ce qui est de l'administration, excusez-moi, mon chien panique en bas, puis je sais pas pourquoi. Tarko! Viens ici, bébé! Viens ici! Bon ben, vous allez l'entendre en arrière-plan. Fait que, pour ce qui est de l'utilisation, l'huile essentielle d'origan peut vraiment être utilisée de 3 façons. Il peut être utilisé de façon aromatique dans nos diffuseurs. Il peut être utilisé de façon topique sur la peau avec une très haut niveau de dilution, alors dilution bien dosée, et on peut l'utiliser à voie interne. D'ailleurs, l'huile essentielle d'origan peut souvent être utilisée dans nos plats qu'on va cuisiner, de la même façon qu'on va utiliser notre origan frais. Une des choses que j'avais lues aujourd'hui que je trouvais super intéressant, c'est quand on veut administrer de l'origan en huile essentielle dans nos mets, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive et on va mettre une goutte d'origan dans notre mélange d'huile d'olive et par la suite de ça, on va prendre notre origan dilué et le mettre dans les mets. Moi, quand j'avais commencé à cuisiner avec l'huile essentielle d'origan, je le mettais directement dans les plats et justement, je trouvais que c'était très, très puissant. D'ailleurs, 1 à 2 gouttes pour un plat complet d'une sauce à spaghetti ou d'un chili, je trouvais quand même que l'arôme était très présent. Alors, c'est sûr, en dilution dans votre huile de cuisson, que ce soit votre huile végétale, huile d'olive, peu importe l'huile que vous utilisez pour cuisiner, vous pouvez diluer votre huile essentielle dans cette huile porteur en premier avant de l'ajouter à vos plats et ça peut peut-être tamiser un peu l'arôme d'origan. OK. Suggestion de quelques utilisations. Ici, il y a la suggestion de 3 gouttes dans une cuillerée à thé de miel 3 fois par jour comme antibiotique. Bon. Je prends mon moment ici pour, encore une fois,
rementionner, réancrer dans la conversation que la prise d'huile essentielle à l'interne est controversée. Ce n'est pas quelque chose que moi je suis à l'aise de vous conseiller de faire. Il faut vraiment que vous vous informez par rapport à votre corps, qu'est-ce qui est bon pour vous autres aussi, si vous suivez un traitement médical quelconque, enceinte, en allaitement, si vous avez des allergies ou des intolérances à différentes essences ou plantes, etc. Il faut vraiment prendre tout ça en considération avant de décider si vous voulez essayer des huiles essentielles à l'interne. Cependant, si vous n'avez aucune intolérance à l'origan frais, bien dosé dans vos mets en cuisson, c'est pas mal sûr que ça va être correct et sécuritaire pour vous. Mais encore une fois, assurez-vous vraiment de vous assurer d'être sécuritaire par rapport à votre prise d'huile essentielle à l'interne. Vous pouvez même faire un petit patch test sur votre famille. Alors, vous prenez de l'huile essentielle d'origan, vous le diluez dans un peu d'huile d'olive ou n'importe quelle huile porteur et vous faites un petit cercle sur le bas des pieds. Vous le laissez 20 à 30 minutes et si vous n'avez aucune réaction de façon topique, ben vous pourrez probablement utiliser l'huile essentielle dans votre cuisine sans trop de danger. Mais encore une fois, assurez-vous vraiment d'être sécuritaire dans votre prise à l'interne. Il est toujours possible d'ajouter des huiles essentielles, mais une fois qu'on les a pris, c'est très difficile de défaire cette prise à l'interne-là. Fait qu'il est mieux de prendre des précautions en la prenant que d'y aller trop fort en partant. Bon, quoi d'autre ici? OK. Quelques informations intéressantes par rapport à l'huile d'origan. Et ça, c'est pas des utilisations que moi, je ferais personnellement parce que je trouve l'arôme, ça sent l'origan, hein? Mais ici, on mentionne que diluée dans une huile de massage, elle soulage les douleurs menstruelles, articulaires et musculaires. Fascinant. On peut utiliser l'huile essentielle dans une huile porteur et l'utiliser en massage pour aider avec les douleurs, les crampes, l'inflammation. Elle exerce aussi une action antiseptique, mucolytique et expectorante. Hein? OK. Cute. Elle combat les refroidissements, calme la toux, la bronchite, l'asthme et les maux des dents. Ben voyons donc. C'est un cure-tout, cette huile essentielle d'origan-là. L'odeur agréable et épicée de l'essence d'origan a un effet fortifiant et réconfortant. Ben écoute, ça c'est un peu un choix personnel, hein. Mettons que je ne mettrais pas de l'huile essentielle d'origan comme parfum. Mais bon, ça c'est au choix aussi. Action thérapeutique. L'essence d'origan contient du thymol, du bornéol, du linalol, du carvacrol et du bêta-bisabolène, substances aux propriétés stimulantes, antispasmodiques et antiseptiques. Elle apaise les douleurs névralgiques. OK? J'en apprends des mots aujourd'hui, hein? Les rhumatismes, les courbatures et les affections des voies respiratoires. Bon fortifiant pour le système nerveux, elle exerce une action tonifiante et calme l'anxiété et les migraines. Alors, quelques exemples d'usage de l'huile essentielle d'origan. Tel que mentionné, on peut l'utiliser dans notre diffuseur. Si vous le testez dans votre diffuseur, gang, moi, je le combine avec citron parce que je trouve que le citron permet d'avoir l'arôme d'origan, mais un peu moins en intensité. Et moi, je vais vraiment mollo. Une goutte pour, mettons, 4 à 5 gouttes de citron, c'est en masse et ça peut aider à purifier et changer l'air. On peut l'utiliser dans notre cuisine tel que mentionné. Il y a aussi du monde qui
vont le prendre à l'interne sur une huile porteur pour aider avec les maux de gorge. Mais encore là, tel que mentionné, c'est très puissant et épicé comme huile. Alors, si vous le prenez à l'interne, sachez que vous allez le sentir. Il va avoir une sensation de picotement, brûlement. Et ça, on le fait absolument pas pour les enfants en bas de 14 ans. Ils sont trop sensibles au niveau de la gorge. Moi, je ne mettrais jamais de l'origan à l'interne pour un enfant, à moins qu'il est dans un mets cuisiné. Et ça, encore, seulement si on le sait que notre enfant n'a pas de contre-indication ou d'allergie ou d'intolérance par rapport à l'origan. On peut l'utiliser 1 à 2 gouttes dans notre huile porteur, encore tel que mentionné, l'utiliser en massage, mais gardez en tête que effectivement, vous allez sentir l'origan sur vous pendant assez longtemps. C'est quand même puissant, fait que vous finirez peut-être par sentir comme une sauce à spag. C'est très agréable comme arôme, mais pas sûr qu'on veut sentir ça tout au long de notre journée, hein? L'autre chose ici, intéressant, usage interne. En cas de constipation légère, et là on s'en va dans l'intime, hein, gang, mais on est une famille, fait que c'est pas grave. L'essence d'origan combat la paresse intestinale. Déposez 1 goutte d'essence d'origan dans une gélule vide. Ça, c'est comme les gélules que je vous ai montrées végétales qu'on peut ouvrir et mettre 1 goutte à l'intérieur. Avalez-la avec 1 grand verre d'eau et ça peut aider à réveiller le système digestif et aider à faire fonctionner puis bouger les choses. Bon. Excellent pour ça. Excellent pour ça. Peut être surexcitant en grande quantité. Les personnes qui souffrent d'hypertension devraient l'utiliser à très petite quantité et rarement. Fait que c'est ça. C'est une huile qui est très puissante et très excitante pour le système. Alors, juste vraiment y aller en très faible dosage. L'autre utilisation que je voulais mentionner, ça c'est quelque chose que moi j'ai personnellement testé et si ça vous interpelle et vous voulez le tester, vous êtes les bienvenus. Moi j'avais lu que c'était possible de combattre des verrues plantaires avec l'huile essentielle d'origan. Moi, étant danseur et yogi de longue date, je me trouve à avoir quelques verrues plantaires sur le bas des pieds. Alors j'ai commencé à traiter mes verrues. Je prenais un Q-tip. Alors, un petit tige en coton. Je l'imbibais d'huile essentielle d'origan et je le mettais sur les verrues, sur le bas du pied, 1 fois le matin en me levant et 1 fois le soir. Et ça a pris un peu plus longtemps que les traitements qu'on ferait d'habitude en pharmacie, ceux qui brûlent la peau. Mais au bout de 3 semaines, mes verrues étaient parties, il n'y a pas de cicatrisation sur le bas des pieds et tel que mentionné, même après 3 semaines d'utilisation de l'huile, il m'en reste en masse. Fait que pour une approche un peu plus naturelle pour les verrues plantaires, ça c'est une option que vous pouvez faire. Petite garde sécurité, si vous décidez de faire ça, quand vous mettez l'huile essentielle d'origan sur votre peau, il ne faut pas la couvrir tout de suite parce que si vous la recouvrez d'un pansement tout de suite, il y a possibilité de brûlure. Fait que vous le mettez sur la partie du corps qui est affectée et vous la laissez à air libre pour respirer pendant quelques minutes avant de la couvrir avec un bas ou une manche, etc. Dernière petite chose, l'origan, sur le plan affectif, est connu comme l'huile du non-attachement et de l'humilité. Il peut aider à enlever les blocages, enlever la négativité et les attachements négatifs. Alors, comment qu'on dirait ça? La dépendance affective dans nos relations. Il a le pouvoir d'apprendre l'humilité par-dessus l'orgueil. Il aide à relâcher la rigidité, les attachements négatifs et le matérialisme.
Alors, il peut aider à être plus ouvert d'esprit et prêt à recevoir plus d'informations et d'éducation. Alors, justement, il est un expectorant naturel, alors c'est intéressant de voir le lien par rapport au côté émotionnel ou affectif de l'origan. Il peut nous aider au non-attachement et nous permettre d'être plus ouvert d'esprit et plus apte à recevoir les leçons de la vie. Alors, super intéressant. Je pense que ça fait le tour pour l'huile essentielle d'origan. Je me répète parce que je vous aime et je veux m'assurer que tout le monde profite des huiles essentielles pleinement, mais de façon sécuritaire. Gang, on y va vraiment doucement avec haut taux de dilution pour l'origan. On fait attention à l'interne. On fait attention quand on le met sur la peau encore hautement dilué. Et si on le met dans notre diffuseur, on commence avec une goutte et on ajoute citronnelle ou citron pour avoir les bienfaits de notre origan sans trop être chamboulé ou bouleversé par son arôme très épicé et puissant. C'est tout pour moi. Je vais aller préparer mes cours pour ce soir. Si vous avez des questions ou vous avez d'autres utilisations de l'huile essentielle d'origan que vous voulez partager avec nous dans le forum, c'est toujours très apprécié. Je vous adore. On se voit la semaine prochaine pour une autre Spotlight huile. J'ai pas encore décidé laquelle. Alors, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et d'ici là, bon huilage, gang. Mouah! Paix!